Salut les amis. Alors aujourd'hui, pour cette petite vidéo, je pense qu'il va être assez rapide, je vais tester les aquamarqueurs de chez Action. Alors pour information, je n'ai vraiment jamais utilisé d'aquamarqueur. J'ai toujours été au feutre à alcool pour le moment. Mais je me suis dit pourquoi pas varier mes techniques. Donc aujourd'hui, je vais tester vraiment sur un tout petit modèle, un petit kawaii. Je sais pas ce que ça va donner, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Alors, c'est parti. Donc, d'après une petite technique, je vais prendre mon feutre que je vais venir déposer sur une surface avec mon petit pinceau à réservoir. Je vais venir humidifier ma surface, ensuite venir chercher ma couleur sur mon petit tableau et on y va. Ça a l'air sympa, mais j'ai l'impression que ça va être en fait beaucoup plus long que ce que je pensais. Je sais pas s'il faut que je mette plus d'eau ou moins d'eau, je sais vraiment pas comment ça marche. C'est vraiment une grande découverte pour moi. Je pense qu'il va falloir que je remette de la couleur. Tiens, il a l'air moins foncé qu'au début, mon brun. Pourquoi? Le fait de passer sur l'eau. J'ai pas l'impression que ça fonctionne comme je veux. Il va vraiment falloir que je peaufine ma technique. Parce que rien que pour faire la croûte, je suis en mode galère. Après, je vous dis, même si c'est loupé, je m'en fous. Parce que c'est vraiment la première fois que j'en fais. Donc c'est vraiment pour tester. Ouais. Oh, ce brun est beaucoup trop foncé, c'est limite du noir. C'est sympa. Après, je pense qu'une fois que j'aurai bien peaufiné la technique, je pense que les rendus vont être très sympas. Mais là, pour le moment, je suis vraiment pas satisfaite. Regardez-moi ça. C'est une horreur. Et bon. Il faut bien faire des essais. Commencer par quelque part. Échouer sur tout ça. Pour mieux réussir après. Ensuite, on va tester autre part. Hop là. Peut-être que je mouille peut-être trop ma feuille au départ. Je ne sais pas. Après les amis, franchement, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, je suis preneuse. Mais vraiment, aidez-moi parce que c'est une technique que j'aimerais beaucoup approfondir et même pour en faire des dessins manga. Je pense que ça pourrait être super joli. En aquarelle, j'en ai déjà vu et je trouve ça juste magnifique. Je trouve ça encore plus beau que le feutre marqueur. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à peaufiner ma technique. Ou même si vous avez une technique totalement différente, je suis preneuse. L'impression de un peu mieux réussir. Enfin, je dis ça, mais d'un coup, ça ne marche plus. Peut-être que le papier là est un peu trop sec. Ah voilà. L'impression d'avoir un peu mieux réussi le jaune. Après, je sais pas s'il faut vraiment chercher à venir combler les trous. Je vais essayer. Ouais, ça a l'air d'être pas mal là. J'ai l'impression d'avoir un peu
un peu réussi à découvrir. Ah oui. Alors là, en mettant un peu plus d'eau, j'arrive à étaler la couleur que j'ai déjà mise. Alors voilà ce que ça donne. C'est un peu mieux étalé que le brun noir que j'ai mis au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avoue que c'est pas joli du tout. Mais je me dis que pour un début, ça peut être pas mal. On va tester. Faire la couleur de petites saucisses. Après, je trouve que le principe des pinceaux à réservoir, je trouve ça super sympa. On n'a pas besoin de tout le temps mettre de l'eau, un verre d'eau avec son pinceau. Voilà, on a tout sous la main. Et là, je crois que j'ai trop mouillé. Zut. Ouais, alors là, ça va vraiment falloir que j'apprenne à gérer. C'est vraiment pas facile. Je dis chapeau à ceux qui font des toiles mais magnifiques en aquarelle. Parce que quand je vois pour un simple petit kawaii comme je galère, alors je me dis que ceux qui font des toiles immenses, chapeau. Enfin, comme tout, ça s'apprend et ça se peaufine dans le temps. Voilà, vous en pensez quoi? Ah non, je me fais peur à moi-même. Je trouve mon dessin complètement horrible. J'adore m'auto-critiquer. Parce que je trouve que sur YouTube, on n'a pas assez de personnes qui nous aident à se... qui commentent. Je vois sur mes vidéos, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas de personnes qui commentent. Donc je ne vois pas de personnes qui m'aident à trouver où je fais des erreurs et tout ça. Après, je crois que mon papier, c'est du caca aussi. Après, c'est du papier de chez Action, donc la qualité n'est peut-être pas là non plus. Regardez, j'ai essayé de faire du plus clair, enfin du plus foncé, et ça a bavé. Je sais pas. Après, comme dit, je ne m'y connais pas du tout. Donc, est-ce qu'il faut attendre ou pas? Dr Stone, je sens que tu vas devenir de toutes les couleurs d'ici la fin. Alors, voyons voir. Hop là, on appuie, on mouille un peu. J'espère que je vous ennuie pas trop. J'ai pas trop l'habitude de parler comme ça. Non, mais d'habitude, c'est tout le temps des speed drawing que je fais parce que justement, je ne sais pas trop quoi dire pendant que je dessine. Donc, j'espère que j'arrive à bien combler les petits blancs. À bien vous expliquer. Voilà. Là, j'ai tout humidifié. Je vais reprendre ma couleur. Et c'est parti. Bon, ma petite pizza kawaii, tu seras pas aussi belle que j'aurais voulu. Dommage pour toi. Ce sera pour une prochaine fois. J'espère que tu m'en veux pas. Ah, beaucoup de surface à couvrir là, donc c'est un peu plus complexe. Après, je sais qu'il y en a aussi qui font la technique de... Je colorie un peu sur la feuille avec l'aquamarqueur. Et ensuite, avec le pinceau, ils viennent tirer la couleur. Alors, je sais pas si c'est top. Parce que j'ai peur que ça fasse vraiment
une grosse démarcation entre le côté où on a colorié avec le feutre et le côté où on va tirer l'encre avec le pinceau. J'ai peur qu'à ce moment-là, on ait un trait où on voit les différences. Je pense si ça arrive, ça serait peut-être pas top. Faudrait que j'essaye de cette manière aussi. J'ai mon papier qui gondole. Je sais pas si c'est normal ou si c'est dû au fait que ça soit de la mauvaise qualité. Parce que je pense que normalement, il doit pas gondoler. C'est un peu pénible, je vous avouerai. Alors, je suis sûre que celui-là, si je l'avais fait au feutre directement, il serait déjà fini. Mais bon, comme dit, le dessin, ça demande de la patience, de la motivation. Parce que je sais que si moi, je suis pas motivée, j'arrive à rien. Si mon compagnon, mon chéri me dit « Bah tiens, aujourd'hui, tu veux pas aller dessiner, ça fait quelques jours que t'as pas dessiné. » Si j'y vais pour lui faire plaisir, je sais que même pas une demi-heure après, je repars de ma pièce parce que mes dessins ne ressemblent à rien. Je n'arrive pas à avoir mon coup de crayon correct. Tout ça parce que ma motivation n'est pas là. Alors je sais pas ce que ça donne, mais ça fait un peu... On va faire le contour pour voir. En tout cas, c'est pas trop ce que j'attendais. Oh ben tiens, en faisant comme ça me fait mon contour. Je vais quand même mettre la couleur que je suis censée mettre normalement. On peut essuyer. J'ai peut-être un peu trop mouillé. Hop là. Ouais. Ça fait trop foncé, ça ne fait pas ce que je voulais. Il va falloir que j'estompe avec l'eau. Ça, je trouve que c'est un avantage sur les aquamarqueurs. C'est que en mettant de l'eau, on peut estomper sa couleur. Et ce qui fait que quand on a un petit loupé, ça nous permet de... Hop là. Là, j'ai même un gros loupé. Bon, bah tant pis. On va arrêter le carnage. Ouais. Alors, les amis, dites-moi, vous en pensez quoi? Honnêtement, hein, dites-moi l'horreur. Bah, ma croûte, elle ressemble vraiment à rien. Tant pis, on va laisser ça comme ça. Alors, les amis, dites-moi, est-ce que c'est bien pour une première? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à m'améliorer? Parce que là, franchement, je suis un peu en mode galère. Je vois pas vraiment comment les utiliser. N'hésitez pas à commenter, à me donner des conseils. Franchement, je suis preneuse. Je demande que ça. Donc voilà. Allez. Bye bye les amis. À la prochaine.